Bonjour à toutes et à tous, c'est Market-Damp, très content de vous retrouver sur une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler donc de LinkedIn et plus précisément de la photo de profil. C'est quelque chose qu'on me demande souvent, comment j'ai créé ma photo de profil sur les réseaux sociaux. Et bien aujourd'hui, je vous dis tout gratuitement. C'est parti! Ok, donc avant de commencer le petit tuto derrière sur l'ordinateur, je vais juste vous expliquer en quoi avoir une belle photo de profil sur LinkedIn va vous aider à avoir un job, va vous aider à vous constituer un grand réseau professionnel et surtout l'objectif va pouvoir aussi peut-être vous amener plusieurs clients, va pouvoir vous amener une possibilité de CDI, CDD, une alternance, etc. Donc, pour résumer la chose, avoir une belle photo de profil sur LinkedIn, c'est dans un premier temps avoir la chance de se différencier par rapport à la concurrence. Il y a plein de Lucas sur Internet, sur LinkedIn, il y a plein de Maxime, il y a plein de Julien, il y a plein de Camille, il y a plein de tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, dans la barre de recherche, lorsque la personne va cliquer ou va rechercher plutôt un prénom, et bien si vous avez une belle photo de profil avec un fond jaune, un fond vert, un fond assez sympa avec de la texture, etc., une photo bien nette, et bien ça va matcher et vous allez avoir plus de chances d'attirer l'œil du recruteur ou de votre futur client. Et c'est juste pour ça, et c'est l'essentiel pour moi, c'est la base des bases sur LinkedIn, avoir une belle photo de profil qui va amener de la conversion, que ce soit pour, comme je vous l'ai dit, juste au début, avoir la chance de peut-être décrocher plus facilement un job, de potentiellement décrocher plus facilement un client, etc. Je vous invite à prendre votre ordinateur juste à côté de vous ou juste un smartphone, ça passe aussi. Et on va passer tout de suite au petit tuto juste derrière. C'est parti. Ok les gars, c'est parti. On se retrouve donc sur mon ordinateur. On va faire ce petit tuto tous ensemble. Et donc l'objectif, c'est pour vous d'arriver. Donc je vais vous montrer juste ce qui est présent donc, sur mon LinkedIn actuellement. Donc c'est ce que vous allez pouvoir refaire après chez vous. Alors moi, il faut savoir en toute honnêteté que je l'ai faite via Photoshop, mais je vais vous montrer une façon très rapide et très professionnelle d'en faire une. Vous voyez, moi c'est une photo assez nette avec un petit contour blanc et un fond jaune. Alors, on va se remettre sur Google et je vais vous montrer tout ça. Dans un premier temps, étape numéro 1, bien entendu, prendre une photo. Donc moi, la photo, elle est juste ici, je vous la montre. J'ai une tête de fatigué parce que je viens de la prendre tout de suite avec un œil rouge monstrueux. Voilà. Alors, je vais vous montrer un premier site où vous allez... Ah ça, je ferai en deuxième. Alors, si vous voulez, dans un premier temps, enlever, on va remettre la photo, enlever le fond. Donc, enlever tout l'appartement derrière. Vous n'avez pas forcément Photoshop, je vais vous montrer un outil qui va vous permettre de le faire. Donc, ça s'appelle Remove BG. Ne vous inquiétez pas, tous les liens seront en description. Donc, une fois que j'arrive sur Remove BG, qu'est-ce que je fais? Je prends la petite photo, hop, je la glisse juste ici. Et comme par magie, le fond s'est enlevé. Vous pouvez la télécharger, elle arrive en PNG juste en bas. Et ensuite, hop, vous la reglissez sur votre bureau. Ça a pris 2 minutes. Hein. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai cette photo, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux me rendre tout simplement sur Canva. Canva, tout le monde connaît, je pense, hein, qui est un site qui permet donc de créer des flyers, des brochures, des posts Instagram totalement gratuitement. Voilà. Je regarde bien que je suis sur mon compte et pas sur celui de l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Ce qu'on va faire, hop, on peut faire par exemple, la plupart du temps, je prends des modèles Instagram. Donc publication Instagram 1080 par 1080, c'est parfait, ça fait un carré. Hein. Publication vierge. Et puis c'est pareil, là vous pouvez donc mettre la couleur de votre choix en arrière-plan. Donc on va mettre du rouge. On va venir glisser la petite photo n'importe où sur la page, ça va se mettre automatiquement dans les téléchargements. Et puis ensuite, hop, je viens cliquer sur la photo. Et hop, j'ai ma photo avec un fond de couleur. Donc là, ça reste du basique. Ce qu'on peut faire en plus, et ce qui est assez, pardon, je bégaye un peu. Ce qui est assez sympa de faire, c'est de mettre un rond. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est super simple. Vous tapez cercle normalement. Voilà, et puis je vais en trouver un. Alors, 2 gratuits si possible. Sinon, on va faire cette technique que j'aime bien aussi. Vous mettez tout simplement un fond derrière, ce qui permet un petit peu de venir, ça on va le bloquer, comme ça on sera tranquille. Hop, je dégage ma tête, je vais la passer là, comme ça je verrai. Voilà. Là, on va glisser le rond derrière. Moi j'aime bien des fois mettre un peu de relief comme ça. Voilà, là on est pas mal. Ou sinon, ce qu'on peut faire directement, on place... Ouais, non, on est pas mal. Hein. On est pas mal.
Je vais le placer comme ça. Voilà. Hop. Et on va regarder ce que ça donne. On va faire télécharger. On peut télécharger en PNG directement. Franchement, ça c'est du basique, hein. Canva, ça reste du basique. Et ensuite, je vous montrerai la deuxième version qui est beaucoup plus complète et qui va vous permettre de faire des choses assez qualitatives, on va dire. Donc là, pareil, je me rends sur mon profil. Je clique sur modifier la photo. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ajouter une photo. Télécharger. Hop. Icône. Ça doit être dans des téléchargements, je suppose. Voilà, elle est là. Tac. Et donc là, parfait. On peut zoomer. On met un petit rond de couleur. Le petit rond de couleur, il est sympa derrière. Je fais enregistrer. Et là, regardez. Boum. Ça vous fait un petit... voilà. Bon, là, on a fait une sorte de drapeau du Japon sans faire exprès. Mais voilà, au moins, vous voyez, vous sortez un peu du lot avec un fond de couleur assez sympa. Je vous montre tout de suite la deuxième méthode. Ok, je coupe en plein milieu parce que si tu aimes ce que tu es en train de voir, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. La dernière vidéo a très bien marché, donc je vous invite également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on repart tout de suite sur ce petit tuto. C'est parti. Ok, donc pour la deuxième méthode, c'est vraiment une des méthodes les plus simples qui existent. Alors là, vous avez absolument rien à faire, vous allez voir. Voilà, c'est là. C'est ce site-là. Donc par contre, on ne va pas aller sur Google Chrome parce que ça rame un peu. Je vous conseille d'aller sur Safari. En tout cas, moi, mon Chrome rame un peu. J'ai trop d'extensions. Vous allez donc vous rendre sur Profil PicMaker. Pareil, le lien sera en description. Et là, vous n'allez absolument rien à faire. Regardez, je vais juste drag and drop la photo de base juste avec le fond. Et vous allez voir, normalement, j'espère que le site ne va pas me faire mentir. Le site va automatiquement enlever l'arrière-plan et mettre une couleur de base et vous allez avoir plein de motifs, plein d'arrière-plans disponibles. C'est vraiment quelque chose de qualité et c'est totalement gratuit encore une fois. Je le rappelle, un Canva juste avant c'était aussi gratuit. Et voilà, bim. Et là vous avez donc, vous voyez, votre photo détourée avec le fond. Et ce qui est magique sur ce site-là, c'est que je peux zoomer donc sur la photo comme bon vous semble. Et vous pouvez aussi changer la couleur de votre photo. Pareil, il n'y a pas plus simple, celle-ci me plaît. Je la télécharge, je vérifie bien parce que des fois ça se télécharge assez mal. Alors ça c'est juste un petit peu un bug d'erreur, voilà. Donc là ça veut dire que la deuxième fois normalement la photo va bien partir. Vous voyez, vérifiez bien ce que vous téléchargez. Voilà. Et là c'est pareil, tac, je mets sur mon bureau, pareil. Je vais faire comme on vient de faire, ajouter, télécharger la photo. Je sais qu'elle est sur mon bureau, hop, je clique sur icône pour toutes les voir, hop, je clique sur photo. Et comme par magie, la photo apparaît. Et voilà. Vous voyez, pareil, avec un petit dégradé très sympa. Et ça, c'est totalement gratuit. Donc voilà pour les deux astuces. Je vous redonnerai bien entendu les liens dans la description. Alors, petite astuce, allez, dernière, ça c'est cadeau. Lorsque vous êtes sur Google Chrome, vous pouvez les télécharger. Donc cette extension qui s'appelle ColorZilla. Et donc là, par exemple, je vais taper dégradé Instagram. Vous allez voir pourquoi. Hop, je cherche une image, tac, je vais cliquer sur celle-là, voilà, mon Chrome galère, voilà. Et donc imaginons que vous aimez et que vous voulez surtout, par exemple sur Canva, donc le premier site qu'on a vu ensemble, vous pouvez rechercher par numéro de couleur, c'est-à-dire qu'une fois que je suis, regardez, ici, hop, vous pouvez donc sélectionner et ici avec le petit code couleur de la couleur que vous souhaitez, vous pouvez mettre la couleur donc que vous souhaitez, je me répète. Mais c'est comme ça. Regardez, ce qui est sympa de faire, Google Chrome, vous avez donc ColorZilla. Vous cliquez une fois que vous avez téléchargé l'extension que je viens de vous dire. Vous faites Pick Color. Et donc là, regardez, hop, vous aimez bien le jaune, vous cliquez. Alors attendez, il m'a fait mentir ou quoi lui? Pick. Voilà. Regardez, vous voyez en haut là, dans la barre? Regardez, quand je me balade, hop, il va me donner exactement la couleur. Et regardez, elle est là. On l'avait, donc en tout cas, c'est Color Picker. Vous avez le code, simplement vous le copiez. Vous allez sur Canva, là, hop, vous le collez et bim, vous avez la couleur que vous souhaitez. Voilà, c'était pour la petite astuce.
Donc on fait un petit récap tous ensemble. Donc Profil PicMaker, le premier site, donc la deuxième astuce qu'on a vue avec le fond de couleur automatique et la possibilité d'enlever l'arrière-plan automatique. Remove BG pour enlever l'arrière-plan de n'importe quelle photo. Et puis Colorzilla, la petite extension qui vous permettra sur Google de choper les couleurs que vous souhaitez sur des photos Instagram, sur des photos sur Google Images, etc. Voilà, merci à tous. On fait la petite conclusion en face caméra. Ok, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous l'ai dit durant la vidéo, essayez de faire vraiment un travail assez précis, assez clair sur votre photo de profil. Ça vous amènera bien entendu plus de clients. Et comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, potentiellement un futur job où, entre guillemets, ça va augmenter les chances d'avoir un job, une alternance, un CDI, ce que vous voulez. Merci encore à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je réponds vraiment 24h sur 24, 7 jours sur 7. J'ai une page personnelle et une page professionnelle MarketDump. Je mettrai de toute manière tous les liens dans la bio de cette vidéo, dans la description plutôt. Pour ce qui est d'Instagram et TikTok, pareil, les liens s'afficheront juste en dessous ici, donc n'hésitez pas à venir me suivre, ça fait toujours plaisir. Ceux qui sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est gratuit et ça me motive à produire plus de contenu marketing réseaux sociaux. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien profitez encore des vacances. Pour ceux qui sont au travail, courage. Et j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, prenez soin de vous. On se voit rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.